Sefer Hamidot, dans le livre de qualité, on est dans le paragraphe de vérité, verset 3. Je le lis d'abord en hébreu. Kat shakarim enam mekablim pene hashechina. En français, ceux qui prenant le mensonge ne bénéficieront pas de la présence divine. C'est-à-dire, Kat shakarim veut dire une équipe de personnes mensonges. Ça veut dire là on ne s'adresse pas juste d'Afka, justement, à une personne. On parle d'une petite équipe, c'est-à-dire plusieurs personnes qu'ils ont l'habitude toujours de mentir, ou alors plusieurs personnes qui ont toujours l'habitude de changer des paroles, de modifier des paroles, de dire des choses pour une raison quelconque qui n'est pas importante, et que c'est devenu comme une certaine habitude de pouvoir, chas v'shalom, mentir. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman ? Il dit Rabbi Nachman, dans cette équipe-là, c'est l'équipe en entière, que Akadosh Baruch Hu ne voudra pas être avec ces personnes-là. Maintenant, on parle, ça veut dire, si dans l'équipe, il y a par exemple 3 personnes qui mentent, et il y a encore 2 personnes qui sont avec cette équipe-là, les 2 personnes prennent aussi, ils sont dans la même catégorie, parce qu'ils sont dans la même équipe. Et ça, c'est très important de savoir. Ça veut dire que ce n'est pas que ceux qui mentent que Akadosh Baruch Hu ne veut pas résider avec eux. Là, on parle de toute l'équipe en entière. C'est-à-dire, même si dans l'équipe, il y a des gens qu'ils ne mentent pas, mais puisqu'ils sont dans cette équipe-là, alors ils prennent pour tout le monde. Maintenant, d'où on apprend ça ? Alors, Rabbi Nachman, il a pris ça de la Gemara. La Gemara, dans le traité de Sota, dans la page 42a. Là-bas, on dit au nom de Rabbi Yirmiyah, le fils de Abba. Là-bas, on mentionne 4 sortes d'équipes de personnes. 4 sortes de types de personnes qui ne reçoivent pas, que Akadosh Baruch Hu ne veut pas résider en eux. Et une des 4 types de personnes, ce sont les gens qui mentent. C'est quand il y a une assemblée de menteurs. Et d'où on apprend ça ? La Gemara en elle-même, elle apprend ça des psaumes. Dans le psaume numéro 101, verset 7, là-bas il est écrit « Dover shkarim lo ikon lenegedenai » c'est-à-dire, celui qui parle des mensonges, Dieu ne voudra pas se présenter devant eux. Maintenant, le Maharsha, Rabbi Shlomo Eliezer Heideles, un des explicateurs très importants dans la Gemara, il explique ce verset de Gemara. C'est quoi la raison exacte de la façon de laquelle ça a été dit dans la Gemara que Dieu ne voudrait pas se présenter à eux? Il explique comme ça, il dit que le menteur, dans son cerveau, avant de mentir, il dit « Pourquoi je vais mentir ?» Parce qu'il n'y aura personne qui pourra me contredire. Il n'y aura personne qui pourra dévoiler la vérité. Donc comme il n'y a personne qui pourra dévoiler la vérité, donc je me permets de mentir. Alors, le Maharsha, il dit « Mida keneged mida ». D'accord ? C'est équivalent. Akadosh Baruch Hu dit, puisque toi tu t'es dit qu'il n'y aura personne qui va découvrir la vérité, tu m'as, entre autres, tu as fait une petite croix sur moi, hein, c'est-à-dire que tu m'as enlevé de là, parce que moi j'aime la vérité, je dévoile la vérité, et c'est moi qui gère les situations, c'est pas toi. Comme toi tu t'es permis, cru, savoir que tu as la possibilité, oui, de modifier, de changer ce que le monde a fait en donnant du mensonge, en parlant du mensonge, alors moi aussi je me retire vers toi. Toi, tu m'as retiré moi de ta vie, moi aussi je me retire de ta vie. C'est entre autres ce qu'il a dit, c'est comme une sorte de mida keneged mida. C'est comme ça qu'il explique le Maharsha. Maintenant, c'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev, il a conclu dans le Sefer Hamidot, dans le livre des qualités, que chas v'shalom, un homme qui est à côté des amis qui mentent, ou alors dans un travail où des personnes y mentent, ou alors une équipe, ou des copains, ou une sortie, il est dans un endroit où des personnes y mentent, et qu'il est avec cette équipe-là, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas résider là-bas, et il ne sera pas là-bas. Maintenant, on donne un exemple qui est très simple, d'accord ? Un exemple qui est très simple. Il y a écrit que quand un homme il étudie la Torah, la Shekhinah, il descend. Là, si, par exemple, cette équipe, ils vont étudier de la Torah, même que c'est une bonne volonté, etc., Akadosh Baruch Hu ne pourra pas descendre là-bas, être là-bas avec nous. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe de mensonges.
Pour cela, il faudra faire teshuva sur le mensonge qu'ils ont dit, qu'ils ont parlé, qu'ils ont fait. Et là, la Shekhinah, elle pourra redescendre. Donc, encore une fois, on apprend combien c'est... Toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était quoi? C'était de descendre de là où il est, parmi nous, et rester avec nous. Comme c'est écrit, c'est-à-dire que moi, tout mon kiff à moi, il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est de résider avec vous. Mais il y a une chose, que si cette chose, elle est, je ne peux pas résider avec moi. Ça veut dire, en fait, vous m'enlevez, mon plaisir le plus grand, c'est d'être avec vous, vous m'enlevez ce plaisir-là. C'est quand vous mentez. Et d'après l'explication du Maharsha, c'est quoi l'explication qui est très très simple? C'est puisque en disant un mensonge, vous m'avez exclu de votre cerveau en vous disant que jamais personne pourra découvrir que c'est un mensonge, en m'enlevant moi-même que moi, je veux que faire rentrer de la vérité dans le monde. Alors, puisque vous m'avez enlevé de votre cerveau, moi, je serai obligé aussi donc de partir. C'est Mida qui est Neged Mida. Donc, de là, Rabbi Nachman, il nous apprend que Chas Veshalom, quand il y a une assemblée de personnes qui dit du mensonge, alors la Shekhinah ne pourra pas descendre avec nous, résider avec nous. Ce qui est en fait le plaisir le plus grand d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu nous en préserve. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.